Le sommet des BRICS qui s'est tenu à Kazan en Russie vient de se clôturer et les participants ont promis que le monde ne serait plus jamais pareil après cet événement. Ils ont officialisé un nouveau système de paiement censé transformer le système monétaire international qui domine depuis la Seconde Guerre mondiale. Je pense que peu de gens réalisent l'ampleur de cette mutation, car non seulement il ne remet plus en question la suprématie du dollar américain et, par conséquent, l'influence des États-Unis à l'échelle mondiale, mais ils font plus que cela. Ils créent une solution alternative visant à réduire la dépendance mondiale vis-à-vis de l'une des armées hégémoniques des États-Unis, à savoir le dollar dans les échanges internationaux avec des acteurs parmi lesquels se trouvent des adversaires jurés des États-Unis comme l'Iran. En 2014, ils ont établi une banque appelée la Nouvelle Banque de Développement et aujourd'hui, ils introduisent le BRICS Pay, un nouveau système de paiement international et décentralisé qui ambitionne de rivaliser avec le système actuel largement dominé par les États-Unis, notamment via le SWIFT. Cette annonce réjouit de nombreux pays, y compris les anciens membres ainsi que les nouveaux, tels que l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis, qui apportent à eux seuls un PIB supplémentaire de 1477 milliards de dollars aux 27 923 milliards de dollars des membres d'origine. Ensemble, ces nations forment une puissance économique avec un PIB de près de 30 000 milliards de dollars, représentant 45% de la population mondiale, soit environ 3,5 milliards de personnes et près de 30% du PIB mondial. Cette évolution est source d'inquiétude pour les États-Unis et certaines de leurs alliés. D'autant plus que lors de cet sommet, le président chinois Xi Jinping a fait des annonces impressionnantes, affirmant que la Chine renforcerait ses alliances en matière de savoir et de technologie de pointe, en établissant des centres de coopération pour l'intelligence artificielle, une tendance technologique majeure dans laquelle les plus grandes entreprises investissent des milliards de dollars. La Chine a déjà lancé un centre de coopération pour l'IA avec les autres membres des BRICS, afin d'unir leurs efforts et maximiser les bénéfices. Le président chinois s'est également engagé à ce que la Chine crée des centres de développement dans les célèbres zones économiques spéciales qui ont été fondamentales dans le succès économique du pays, cette fois-ci en partenariat avec les BRICS. Il a également évoqué des centres de formation numérique pour les enseignants et de nouveaux écosystèmes digitaux. Cependant, l'élément le plus marquant de cette sommet demeure la proposition de créer une plateforme d'investissement inspirée de Wall Street, mais version sud globale, avec pour l'objectif de réduire la dépendance des pays aux marchés financiers dominés par les États-Unis, notamment ceux de New York et de Wall Street. Désormais, un investisseur d'un des pays membres cherche une alternative au marché américain, il pourra la trouver sur cette plateforme. Ce qui est encore plus significatif, c'est que les investisseurs et transactions financières effectuées via cette plateforme se feront en devise locale ou dans une unité de compte commun proposée par les BRICS. Il est utile de rappeler que la puissance des États-Unis repose non seulement sur leur armée, mais aussi sur l'existence du plus grand marché de capitaux, Wall Street, où les investisseurs du monde entier placent leur argent pour obtenir des rendements, car il est perçu comme le marché le plus stable et sécurisé. En créant cette nouvelle plateforme, les pays des BRICS espèrent attirer les investisseurs internationaux cherchant à diversifier leur portefeuille,
Loin des marchés occidentaux traditionnels répartis entre New York, Londres, Paris et Francfort, une partie de ces capitales pourrait alors être redirigée vers ces économies émergentes qui en tireront des grands bénéfices. Cette plateforme d'investissement des BRICS pourrait ainsi accélérer le processus de dédollarisation initié depuis longtemps en favorisant l'utilisation des devises locales des pays membres ou même de nouvelles monnaies régionales pour tous les financements et investissements. Leur banque de développement, créée en 2014, dispose de près de 50 milliards de dollars pour financer des projets de grande envergure dans les pays membres. Et leur objectif principal est de diminuer la prédomination du dollar dans les échanges économiques internationaux. Certains pays des BRICS individuellement ont déjà commencé à réduire leurs réserves de change en dollars américains. Par exemple, entre mars 2023 et mars 2024, la Chine a vendu plus de 200 milliards de dollars d'obligations du Trésor américain et une grande partie des échanges entre la Chine et la Russie s'effectue désormais en yuan ou en rouble. Avec des hydrocarbures, gaz et pétrole vendus par la Russie et les produits manufacturés en provenance de Chine, face aux sanctions infligées à la Russie, ce processus s'accélère car elles ont démontré qu'il n'est plus sûr de commercer uniquement en dollars, sachant que les réserves de change conservées à l'étranger peuvent être saisies ou gelées à tout moment, comme les 300 milliards de dollars de réserves russes bloquées à l'étranger. Tous ces efforts associés à d'autres facteurs font qu'aujourd'hui le dollar américain est utilisé dans 60% des échanges internationaux contre 80 à 85% il y a 30 ans. Pour les pays des BRICS, les institutions financières internationales actuelles, très largement dominées par l'Occident et en particulier les États-Unis, ne reflètent plus la réalité du monde économique actuel. Le monde a changé et l'ordre mondial ne devrait plus être dominé uniquement par l'Occident, car les rapports de force ont évolué. Un exemple frappant mais révélateur est que seul un Européen peut diriger le Fonds monétaire international et qu'un Américain est à la tête de la Banque mondiale depuis les accords de Bretton Woods en 1944. Pour les BRICS, il est inacceptable que la Chine, qui produit tout ce que le monde consomme en biens manufacturés, reste néanmoins dépendant du dollar américain qui sert de monnaie pour les transactions et des institutions permettant ces échanges. La nouvelle plateforme de paiement BRICS-P permet de contourner le contrôle américain sur les transactions internationales et les pays membres peuvent désormais régler leurs échanges commerciaux en devises locales sans craindre des sanctions. Pour ces pays membres, le message est clair, l'équilibre des pouvoirs a totalement changé et un nouveau pôle de puissance est en train d'émerger sous nos yeux. Les frustrations des pays du Sud global est devenue une motivation supplémentaire pour accélérer la consolidation de cette puissance. Ils disposent des moyens, des ressources et des technologies pour atteindre leurs objectifs et il est peu probable qu'ils s'arrêtent en si bon chemin.